Saint-Esprit, nous voulons t'accueillir en cette journée. Ta présence, on en a tellement besoin. Tu es l'Esprit de Jésus-Christ. Et tu veux révéler Jésus en nous, à travers nous d'une façon toute nouvelle. Tu veux que nous puissions expérimenter la présence de Jésus. Je prie que ça puisse nous saturer. Je prie que ça puisse nous imbiber, qu'on soit rempli, débordant de la présence de Jésus. Seigneur Jésus, nous t'aimons. Nous sommes ton peuple. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Tu nous aimes avec un amour ardent. Tu nous aimes passionnément. Tu es passionné par nous. Tu as été tellement passionné que tu es venu donner ta vie pour nous donner une vie abondante, pour nous donner une vie nouvelle, pour nous faire connaître qui tu es. Nous avons besoin, Seigneur Jésus, de connaître qui tu es. Nous avons besoin d'être bouleversés par toi, de te connaître plus, davantage. Je prie que nous puissions, par révélation, connaître la hauteur, la largeur, la profondeur, la longueur de ton amour et de ta personne. Seigneur Jésus, nous voulons plus de toi. Et je prie pour ce peuple qui prie avec nous aujourd'hui. Ils ont faim, ils ont soif, ils veulent plus de toi. Amen. Et tu veux répondre à la soif. Tu veux répondre à nos cœurs qui soupirent après toi. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, tu es le Fils de Dieu. Tu es la gloire divine. Tu es l'image du Dieu Tout-Puissant. Thank you, Jesus. Alléluia. Oh, bromait bile soto. Aeblika no loboria satabarikaria soto. Oui, car tu as dit que tu remplirais les fils, les filles, toute créature de ta gloire. De ta gloire. Tu l'as prophétisé que dans les derniers jours, tu viendrais et tu remplirais les esprits assoiffés. Merci. Oh, nous t'adorons, Jésus-Christ. Alléluia. T'adorons, Seigneur. Alléluia. Merveilleux Saint-Esprit. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Gloire à toi, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Gloire. Jesus Talafai. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur Jésus est tellement merveilleux. Il est unique. Il nous a touchés profondément. Il nous a bouleversés. Et chaque jour avec lui, c'est une nouvelle journée de sa grâce, une nouvelle journée où tout est possible, une nouvelle journée. L'aventure avec Dieu, on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. On ne sait pas s'il va venir à 18h, s'il viendra à 15h, s'il viendra dans la nuit nous toucher. Mais nous savons qu'il est toujours présent. Amen. Pour nous faire du bien et répondre à la soif. Et j'ai l'habitude de dire que Dieu répond toujours à la soif de nos cœurs. Parfois, nous passons des temps, et je sais qu'on a beaucoup d'hommes et de femmes de prière, des temps dans la prière, nous disons « Saint-Esprit, touche-nous, remplis-nous, fais-moi voir Jésus ». Et des fois, on a comme un peu des déceptions, il ne se passe rien apparemment. Mais 1-2 jours plus tard, paf, le Saint-Esprit se manifeste. Et en fait, il avait entendu. C'est juste notre timing n'est pas toujours le sien. Des fois, nos cœurs doivent s'ouvrir, expérimenter des choses. Mais une chose est vraie, c'est qu'il répond toujours à la soif. Amen. Et je voudrais t'encourager, mon frère, ma sœur, il va répondre à ta soif. Il ne va pas te décevoir. La Bible dit qu'il n'est pas comme de l'eau qui déçoit quand on la boit. Non, il ne déçoit pas. Il va venir parce qu'il est bon. Et il dit, je l'attirerai au désert et je parlerai à son cœur. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit veut parler à votre cœur aujourd'hui. Et avec toi, Jean-Luc, on va continuer pendant cette semaine de parler du Saint-Esprit. Aujourd'hui, du Saint-Esprit qui rend Jésus vivant en nous. Alors, tu vas nous dire un peu qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se passe, peut-être aussi avec 1 ou 2 témoignages, je ne sais pas, mais comment le Saint-Esprit peut rendre Jésus vivant en nous. Amen. Merci beaucoup de m'avoir à nouveau aujourd'hui. C'est vraiment une joie de passer cette semaine ensemble. Jésus est réel, vivant, mais il peut être que réel et vivant par le Saint-Esprit pour nous-mêmes.
Et on va parler un peu de ceci et on se base sur cette étude qu'on est en train de faire et de développer ensemble durant cette semaine, selon l'Évangile, selon Saint Luc, au chapitre 1, versets 28 à 37, où on voit cet ange qui vient, qui surprend Marie, qui probablement était une servante de Dieu dans la simplicité, comme chacun d'entre nous. Je ne suis pas certain qu'elle avait quelque chose d'extraordinairement plus que les autres. C'était une simple servante de Dieu, comme chacun d'entre vous. Mais ce qui a fait la différence, c'est que Dieu a tourné ses regards vers elle et lui a fait grâce, comme il le fait pour vous. Il tourne ses regards vers vous et il vous fait grâce. Il vous dit, ne crains point, parce que le Saint-Esprit va venir sur toi, la puissance du Très-Haut va te couvrir. Pourquoi? Parce que le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. J'aimerais peut-être juste m'arrêter aujourd'hui un petit moment, Jérémie, concernant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est au même niveau que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il fait partie de la Trinité et il est Dieu. Dieu le Père est sur son trône. À sa droite, Jésus est assis. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus, aujourd'hui, il est assis à la droite du Père en train d'intercéder pour nous, pour vous. Si vous n'avez pas d'intercédeur, vous dites, mais il n'y a personne qui prie pour moi. C'est un mensonge du diable, parce que le plus grand des intercesseurs, et son nom est Jésus, il prie en cet instant pour vous. C'est ce que la Bible dit. Et la troisième personne de cette Trinité, c'est le Saint-Esprit. Et c'est celui qui est avec nous. C'est celui qui est au milieu de nous. Et c'est celui qui veut habiter en nous. Il ne veut pas juste... J'entends beaucoup de prières de gens qui disent « Oh Seigneur, visite-moi ». Oui, Dieu peut visiter. Et il visite des régions, il visite des personnes. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous soyons une visitation, mais une habitation de lui. Et que nous puissions le recevoir et qu'il puisse demeurer en nous et qu'il puisse être sur nous et avec nous en permanence. Et c'est la décision que j'ai prise lorsque j'avais 16 ans. À l'âge de 5 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. À 6 ans, j'ai été baptisé de ce merveilleux Saint-Esprit d'une façon surnaturelle, où j'ai entendu la voix de Dieu qui m'appelait à son ministère, à prêcher l'Évangile. C'est là aussi que j'ai entendu audiblement « L'Europe sera sauvée ». Et c'est à l'âge de 16 ans que j'ai fait vraiment la démarche qui a bouleversé ma vie. J'ai fait une alliance avec le Saint-Esprit. Je lui ai dit « Saint-Esprit, je ne veux pas juste te considérer comme une espèce de nuage ou une espèce d'atmosphère, mais te considérer comme une personne, puisque le Saint-Esprit est une personne. Et étant donné qu'il est une personne, il a les mêmes besoins qu'une personne. Le Saint-Esprit a des émotions. Le Saint-Esprit est une personne qui écoute, mais aussi une personne qui parle, une personne qui a des envies. Et c'est la raison pour laquelle, à l'âge de 16 ans, j'ai dit, Saint-Esprit, je ne veux pas juste te considérer comme un Dieu éloigné, qui est nébuleux, mais je veux te considérer comme une personne, et je t'accueille dans ma vie comme une personne, et je veux développer cette relation avec toi comme une personne. C'est les Corinthiens qui disent ceci, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Et le mot koinonia, c'est le mot communion, c'est le mot koinonia, qui veut dire ce partenariat, cette relation, cette communion avec le Saint-Esprit. Et c'est ce que je fais depuis l'âge de 16 ans, et je le fais tous les jours, ce matin encore. Première des choses, en me levant ou en me réveillant, c'est je dis Saint-Esprit, sois le bienvenu. Quand je m'endors, je dis Saint-Esprit, je vais m'endormir, veille autour de moi, parce que le Saint-Esprit ne dort jamais, ne s'endort jamais. Il est toujours là, en train de veiller sur nous et de nous faire du bien et de nous couvrir de sa présence. Et je développe cette relation avec lui lorsque je vais au travail, lorsque je suis venu ici aujourd'hui. Je dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, nous allons faire des choses ensemble. Et je lui émets, je lui dis mes soucis, mes craintes, mes peurs. Je lui demande conseil. Et lui me parle également. Et j'essaie de le suivre et d'écouter sa voix et de suivre ce qu'il veut faire. Et je vous encourage, chacun d'entre vous, à développer cette relation avec le Saint-Esprit. Parce que c'est ce que Dieu veut faire pour chacun de ses enfants. Il veut venir avec le Saint-Esprit sur votre vie. Il veut vous couvrir de son ombre. Et c'est là qu'est le sujet principal d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit veut venir sur nous, pas pour une expérience exotique. Combien même, quand le Saint-Esprit vient sur nous, on peut réagir d'une façon particulière. Certains commencent à secouer, d'autres tombent dans le repos de l'esprit, d'autres sentent la chair de poule ou du feu. Ça peut l'être et c'est bien, mais ce n'est pas la seule chose et surtout ce n'est pas l'objectif. L'objectif principal du Saint-Esprit,
qui est ici sur cette terre, qui veut venir en toi, qui veut venir sur toi et qui veut résider en toi, son travail principal, sa mission principale, c'est de nous révéler Jésus. Et pas le Jésus intellectuel, le Jésus que l'on a appris lorsqu'on était à l'école du dimanche ou lorsqu'on allait au catéchisme, ce qui est bien, mais ce qu'il désire faire, le Saint-Esprit, c'est prendre cette parole de Dieu qui est Jésus. La parole de Dieu, c'est Jésus. C'est pour ça aussi, quand il y a des chrétiens qui me disent « Ah, j'aime Jésus, mais j'ai de la difficulté à lire la parole de Dieu. » J'arrive pas à comprendre ceci, parce que quand on aime Jésus, qui est notre Sauveur et notre Seigneur, la Bible nous dit que Jésus est la parole de Dieu. Et si nous voulons découvrir Jésus, eh bien, il faut ouvrir la parole de Dieu. Moi, j'ai sur l'iPad ici, j'ai plusieurs traductions de Bible, mais ça peut être le livre écrit en papier, et peu importe que ce soit par le moyen électronique ou papier, ça change rien, pourvu que c'est la parole de Dieu. Et quand on a faim et soif de Jésus, qui est l'ingrédient essentiel de la manifestation de Dieu, de la puissance de Dieu, quand on a faim et soif de lui, un des éléments concrets qui se passe, c'est on a sa parole et on la médite jour et nuit. Et ce qu'il promet, c'est si on la médite jour et nuit, tout ce qu'on entreprendra nous réussira. Et lorsque nous ouvrons la parole et que nous demandons au Saint-Esprit de venir sur nous pour nous révéler la parole, nous donner un réma, nous donner une révélation de qui est Jésus, c'est alors qu'on peut ouvrir la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, depuis les premiers versets jusqu'au dernier verset. On va commencer à voir la révélation de Jésus. Et c'est ce que j'aimerais pouvoir donner, cette révélation que j'ai reçue de ces dernières années et que je médite continuellement. C'est quelque chose qui est continuel. Le Saint-Esprit veut venir sur nous, pas juste pour une expérience charismatique, quand bien même il vient et il nous donne le langage des anges, se parler en langue, mais il vient sur nous pour libérer en nous ce qu'il a fait en Marie. Il a libéré cette semence incorruptible, et si on lui laisse le temps de prendre place au-dedans de nous, en l'occurrence Marie, elle a attendu 9 mois pour mettre au monde Jésus. Ça prend un peu de temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que la puissance du Très-Haut nous couvre de son ombre. Et si nous permettons à cette puissance d'agir pour permettre à Jésus de prendre place en nous, c'est là que le miracle va prendre. Et c'est ce que Jésus va faire. Je crois, Jérémie, on est dans une saison où Jésus va se révéler premièrement dans nos propres vies comme jamais auparavant. C'est la bonne nouvelle. Jésus va se révéler à vous, non pas comme le Jésus écrit sur un papier, mais le même Jésus qui est venu sur cette terre, qui est né d'une façon glorieuse à Bethléem, qui a fait que les anges ont chanté la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit va libérer la semence incorruptible en vous si vous lui permettez de prendre place, et il va commencer à grandir, qui va faire que la gloire de Dieu va se manifester sur votre vie, là où vous allez. Et cette gloire de Dieu va se manifester pour que cette petite semence, qui débute toujours par une petite semence, le Jésus ne vient jamais en nous pleinement d'un coup. Il vient par une libération d'une petite semence incorruptible, mais que si nous lui permettons de grandir, c'est là que la parole qui dit que je recule, pas que je recule parce que je parle souvent en anglais. Donc, est-ce que je disparaisse, que je... comment c'est la parole? Que je diminue, c'est ça, que je diminue et qu'il grandisse. Merci beaucoup. C'est exactement ceci. C'est que le Jean-Luc puisse diminuer, mais que par le Saint-Esprit, la semence qui est libérée en moi puisse grandir et prendre une forme qui va grandir et qui va faire que je vais commencer à ressembler de plus en plus à Jésus. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait grandir en moi Jésus et le Jésus réel. Et quand je dis le Jésus réel, c'est le même Jésus. Chacun d'entre nous peut s'imaginer que Jésus, qui a 2000 ans, il est venu sur cette terre en chair et en os et qu'il est devenu, par la semence, il est venu au monde, il a grandi, il est devenu enfant, il est devenu adulte, et ensuite il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, chassant les démons, faisant du bien, comme la Bible nous dit. Eh bien, ce même Jésus, il veut exactement prendre cette place en nous. Il veut venir en nous, il veut grandir
devenir un petit enfant, le petit Jésus, mais il ne veut pas rester le petit Jésus seulement. Il veut devenir le Jésus tout-puissant qui se lève et qui manifeste avec puissance la gloire de Dieu en allant dans les différents espaces de notre vie, en commandant à la paix de venir dans notre cœur, dans nos pensées, en chassant les ténèbres qui sont dans nos vies, en purifiant notre cœur. C'est pour ça que je prie continuellement la prière de David qui dit « Oh Dieu, crée en moi un esprit bien disposé, crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. » Eh bien, c'est le Jésus qui peut faire ceci. Venir en toi, purifier ton cœur, purifier ta vie, te rendre saint. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit vient avec le fruit de l'Esprit, qui consiste avec la paix, la joie, la bienveillance, la persévérance, la patience, la bonté, j'en ai encore oublié deux, la douceur. Elle vient avec la foi également. Elle vient, c'est le fruit de l'Esprit qui correspond au caractère de Jésus. Jésus avait le fruit de l'Esprit, c'était son caractère. Et c'est ce qu'il veut faire, il veut transformer notre vie de gloire en gloire comme Jésus, afin que nous ressemblons comme Jésus. Mais plus que ceci, c'est pas Jésus et moi, c'est par le Saint-Esprit, Jésus qui vient en nous et qui commence à prendre place et à grandir et à se manifester avec ce fruit de l'Esprit, mais aussi qui va commencer à se manifester avec autorité. Et à un moment donné où on arrive à une situation où on ne sait plus si c'est Jean-Luc ou Jésus, ou est-ce que c'est Jésus ou Jean-Luc, c'est par le Saint-Esprit, je suis en lui et lui est en moi. Et si Jésus est en le Père, c'est ce que la Bible dit, Jésus est dans le Père et le Père est en Jésus, eh bien, moi je deviens en Dieu le Père, je suis dans le Père et le Père est en moi. Par Jésus, parce que Jésus est en moi et qui, par le Saint-Esprit, prend sa place et se lève. Et c'est ainsi, j'arrive à la conclusion de cette révélation que j'ai eue. C'est alors que si on laisse Jésus prendre place en nous, on va vivre une saison, Jérémie, extraordinaire, un mouvement de Jésus, où Jésus va reprendre toute sa place sur cette terre. Et il va envahir des régions, des pays. Il va envahir le domaine financier, le domaine politique, le domaine de l'éducation, le domaine sportif. Pourquoi? Parce que des hommes et des femmes comme vous qui nous regardez, laissez le Saint-Esprit venir sur vous avec puissance. Il vous couvre de son ombre. Et il ne vient pas juste pour faire des expériences crazy folles dans nos églises. Combien même on peut faire des expériences particulières, mais il vient avec un seul but, qui est de libérer en nous le Jésus réel, et où le Jésus commence à prendre place et à grandir avec autorité, et où moi-même, poussé par le Saint-Esprit, je vais de lieu en lieu, en lui obéissant. Je vais au Canada, je vais au Brésil, ou je vais dans mon entreprise, je vais rencontrer des personnes, je vais chez mes voisins, et là, naturellement, surnaturel, mais surnaturellement naturel, je permets à ce Jésus de prendre sa place. Et alors que j'ouvre ma bouche, c'est pas mes paroles qui sortent, mais par le Saint-Esprit, je peux libérer la parole de Dieu, qui était une parole de vie. Et quand je libère la parole de Dieu, qui est Jésus, quand je la libère, le Saint-Esprit vient et manifeste sa puissance par des signes et des prodiges, des miracles et des guérisons. Amen. Jérémie, c'est une puissante révélation. J'espère et je crois que ceux qui nous regardent vont avoir cette révélation. Demandez à Jésus d'avoir cette révélation. Demandez-lui au Saint-Esprit qui vous révèle Luc 1, 28 à 37. Parce que ce qu'il a fait pour Marie, c'était juste prophétique de ce qu'il veut faire dans votre vie. Il veut libérer Jésus, le vrai Jésus qui vient. Et c'est alors que si vous permettez au vrai Jésus de prendre place, il va commander à vos tempêtes de cesser dans vos vies. Si vous êtes malade et que vous permettez au Jésus de prendre sa place, eh bien c'est ce qui m'arrive à moi. Il y a 2 ans de ceci, j'ai eu un terrible problème à la nuque où j'ai dû passer par une opération. On m'a enlevé les vertèbres, les tissus vertébreux de la C5 et C6. On m'a enlevé ceci, on m'a fait une cage et par la grâce de Dieu, eh bien, j'ai été restauré. L'année passée, je recommence à avoir les mêmes symptômes, les mêmes douleurs. Je vais chez le spécialiste, un professeur très connu qui me fait les radios et qui me dit
votre C7, C8 est complètement détruite. Et vous avez besoin de faire une opération, sinon vous allez être paralysé dans les prochains mois. Et là, je ne sais pas, la première fois, j'ai pensé que c'était juste de passer par la médecine et ils m'ont fait du bien et j'ai pu trouver l'énergie et les douleurs ont quitté. Cette fois-ci, j'ai senti, je vais te permettre à Jésus de prendre toute la place. Et j'ai laissé le Jésus qui guérit, Jéhovah Rapha, Jésus qui guérit, de commencer alors qu'il prend sa place en moi, pas simplement de guérir les malades, comme je le vois pratiquement tous les jours, alors que je prie pour les malades. Les malades sont guéris parce que j'impose mes mains aux malades, et ce n'est pas mes mains, mais c'est le Jésus en moi qui étend sa puissance et qui passe par mes mains et qui devient les mains de Jésus qui guérit les malades. Eh bien, la même chose pour moi-même. J'ai permis à Jésus de prendre sa place et de commencer à devenir pas juste le Jésus qui sauve. Ça, on le connaît. Et il va le faire si vous n'êtes jamais sauvé, n'avez jamais été sauvé, vous pouvez lui demander de sauver votre vie. Le Jésus qui délivre, ça on connaît, qui nous délivre des tentations, qui nous délivre du mal. Mais le Jésus aussi qui guérit. Et c'est un des exemples qui vient et qui commence à se lever et à prendre place dans mon corps physique et qui commence à se manifester. Et là, j'ai vu graduellement une progression où la douleur a commencé à disparaître, à s'éloigner et qui d'une façon surnaturelle, parce qu'humainement c'est impossible, j'ai les 2 vertèbres qui sont fichues, qui sont fracassées, on ne sait pas pour quelle raison. Mais par contre, le Jésus en moi qui guérit a commencé à prendre place et les douleurs ont disparu et où je sens la force de Dieu, la guérison de Jésus parce qu'il est en moi. Eh bien, c'est le même Jésus. Si vous lui laissez aujourd'hui prendre la place, eh bien, il va vous guérir, il va vous libérer, il va vous donner la sagesse, l'intelligence. Le Jésus qui était sur cette terre, qui faisait des miracles, si vous le permettez de venir en vous par votre vie, par le Saint-Esprit, vous allez faire des merveilles qui vont rendre gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. Et c'est comme il est écrit dans Actes chapitre 1, tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Et il veut continuer à faire et à enseigner à travers vous. Amen. Au point où, comme Philippe, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. À quel point le Saint-Esprit avait pris la place dans toutes les fibres de son corps, au point de pouvoir l'enlever et de l'amener à un autre endroit. Et je prie que le Saint-Esprit puisse vraiment prendre le contrôle en nous jusqu'à ce que toutes les fibres de notre être soient remplies de la personne du Saint-Esprit. Amen. Et nous pouvons voir chapitre après chapitre et verset après verset, histoire après histoire dans les actes des apôtres ou encore appelés actes du Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit avait sa place, l'Esprit parle, l'Église grandissait avec l'assistance du Saint-Esprit, les apôtres allaient vers les uns et les autres pour qu'ils soient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Parce que Pierre commence à prononcer ces paroles, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur eux tous. Encore, il dit, l'Esprit me dit, l'Esprit descendit. En parlant d'Étienne, c'était un homme bon et plein d'Esprit Saint. Agabus arrive et il déclare par le Saint-Esprit. Saul, à un moment, regarde cet homme et il est rempli du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et c'est vrai que le Saint-Esprit va révéler, oui, Jésus dans nos vies. Et peut-être Jean-Luc, pour quelqu'un qui a entendu ces paroles et ça commence à bouillir à l'intérieur, il dit j'ai envie de prier pour que Jésus prenne la place, par le Saint-Esprit. Comment cette personne pourrait prier? Est-ce que peut-être tu pourrais prier pour cette personne? Est-ce que la personne a envie que le Saint-Esprit prenne la place et le contrôle? Peut-être tu pourrais l'aider dans la prière. Oui, je pense que ça commence simplement par une décision. Dieu nous a créés d'une façon fantastique. Des fois, que je ne comprends pas, pourquoi est-ce qu'il nous a donné la capacité d'avoir une volonté, de pouvoir décider? Mais ça, c'est l'amour de Dieu qui nous respecte. Ce n'est pas quelqu'un qui viole, qui force. Dieu est Dieu, mais il nous a créés afin que nous lui ressemblons. Et c'est la raison pour laquelle il nous a donné une volonté, une capacité de décider. Et chacun d'entre vous qui nous regardez, vous avez la capacité de dire oui, j'aimerais que Jésus, pas seulement devienne mon Seigneur et mon Sauveur, mais qu'il prenne la place par le Saint-Esprit et qu'il puisse grandir en moi. Et c'est une décision et c'est aussi une prière de dire que je diminue et qu'il puisse grandir, qu'il puisse croître. C'est ma prière.
pratiquement quotidienne, que je puisse diminuer et qu'il puisse croître, que je puisse disparaître et qu'il puisse apparaître. Combien même j'ai une mission sur cette terre, mais mon désir, c'est que Jésus soit révélé, pas Jean-Luc. J'ai aucun intérêt à promouvoir mon ministère et qui je suis, parce que je suis juste de passage. Par contre, Jésus est éternel et il est la solution de cette génération. Donc, si vous êtes à la maison, simplement, vous pouvez lui dire « Oh Seigneur, j'ai envie que tu viennes pleinement en moi. » Et j'aimerais pouvoir expérimenter ce mystère de toi en moi et moi en toi. C'est pour ceci que j'accueille le merveilleux Saint-Esprit dans ma vie. Saint-Esprit, je veux devenir ton ami. J'ai besoin de toi en tout temps, chaque heure, chaque seconde, chaque minute. Et en cet instant, je te demande de venir sur moi comme tu es venu sur Marie et de me couvrir de ton ombre et de libérer cette semence incorruptible. Si c'est votre désir, là où vous êtes, simplement, vous pouvez lever vos mains comme un signe de réception en disant « Viens, Saint-Esprit, sur moi et libère en moi Jésus. » Et le Jésus réel, pas intellectuel. J'aimerais dire ceci, beaucoup de gens qui nous regardent pensent que c'est avec la tête qu'on peut vivre ceci. Non, c'est avec le cœur, par la foi, où on croit que le Saint-Esprit va faire ce miracle. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et il va créer ce mystère, il va libérer ce miracle pour que maintenant Jésus puisse prendre place. Et si c'est votre cas, par la foi, dites simplement, je t'accueille Saint-Esprit et fais ton travail en moi, que je diminue et que Jésus puisse prendre la place, qu'il puisse être posé en moi et qu'il puisse commencer à grandir. Et certains, ils l'ont déjà. D'ailleurs, plusieurs d'entre vous avaient déjà fait cette démarche. Simplement, vous n'en êtes pas conscient. Eh bien, simplement, maintenant, vous demandez au Saint-Esprit de venir avec sa lumière et d'éclairer la grandeur de Jésus en vous. Certains, c'est une petite semence, d'autres, ça a déjà grandi, d'autres, c'est déjà un peu plus grand, d'autres, c'est la forme de Jésus enfant. Mais il veut amener la plénitude du Jésus tout-puissant en vous. C'est pour ceci, permettez maintenant au Saint-Esprit de venir et d'amener de la lumière sur ce qu'il a mis en vous et donnez-lui la possibilité de le faire grandir. Dans le nom de Jésus, je sens la puissance de Dieu, Jérémie. Merci. Alléluia. Molto poco serebelleanda sorobondo. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, on a souvent pris trop de place, mais on veut te laisser la place. Gloire à toi, Seigneur. Et tu sais, Seigneur, combien j'aime ces expériences avec toi, choses qu'on peut vivre. Et je prie que ton peuple vraiment puisse demeurer en toi et toi en lui. Amen. Je prie pour des hommes et des femmes, des jeunes aussi en particulier. Je sens qu'il y a plusieurs jeunes. Vous avez besoin d'être stabilisés dans la parole de Dieu, d'être stables, plantés dans la maison de l'Éternel. Alors ne vous déracinez pas en allant à droite et à gauche, parce que Jésus ne pourra pas grandir en vous si vous n'êtes pas à la place qu'il vous a réservée. Au nom de Jésus, soyez plantés dans la maison de l'Éternel, demeurez en lui. Il a été dit qu'il est la parole de Dieu, alors demeurez dans la parole de Dieu. On va se retrouver demain dans Prière inspirée.